tous, je reviens avec mes produits terminés. Donc je vais essayer de trier par ordre. Voilà, hygiène, entretien, soins, etc. Donc j'ai mes petits sacs à côté. Donc premièrement, j'ai terminé de la lessive. Alors celle-ci, je l'adore aussi. Je vous en avais présenté une autre la dernière fois. Celle-ci, c'est la Dash 3 en 1 pod. Voilà, elle est vraiment top. Elle sent, le linge sent super bon. Ça sent un petit peu la lavande. Ah non, c'est marqué coquelicot et fleur de cerise. Voilà, sécurité enfant hein, par rapport au bouchon. Vous en aviez 29 dedans. C'est avec de l'assouplissant Lénore. Franchement, je l'adore. Celle à la lavande, c'est celle que je vous avais présentée la dernière fois. Ensuite, j'ai terminé des billes de linge Lénore, envolées d'air frais Zébri. Celle-ci, j'adore, ça parfume pareil le linge. Et pour mettre dans les armoires, dans des petites étoiles comme ceci, c'est vraiment top. Ça parfume votre linge. Ça sent divinement bon. Vous aviez un petit bouchon comme ceci. Moi, j'avais du mal à l'ouvrir, alors je dévissais. Ça sent le frais, tout simplement, le propre. Donc, franchement, j'adore. J'en ai deux nouveaux dans ma salle de bain, parce que ma machine à laver est dans la salle de bain. Donc, ça, j'ai déjà racheté. Ensuite, je vais essayer de rester avec tout ce qui est linge. Ah bah voilà, j'ai une autre lessive. Donc, c'était pas la dernière fois, c'était je sais plus quand. C'est une autre lessive Ariel, 3 en 1 Lénore. Là, c'est celle-ci qui sent la lavande. Celle-ci, je la préfère à l'autre. Je préfère la Ariel, car celle-ci, le parfum est plus envoûtant. Voilà, pourtant, j'aime pas trop l'odeur de lavande. Donc, il y avait 14 pods dedans. Je crois que ça s'appelle des pods, hein, les petites pastilles de lessive. Donc, je préfère celle-ci quand même, mais les deux sont bien. Mais celle-ci, le linge est d'autant plus parfumé que celle-ci. Donc, les Ariel, je les adore aussi. Hein. Et je crois que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo des produits terminés. Donc, je vais essayer de rester dans le linge. J'ai fini des color catchers. Je crois que j'en ai fini plusieurs. Ceux-là, je les trouve chez Action. Je crois que je vous en ai mis 2 ou 3. Bon, c'est les mêmes, hein, color catchers. J'aurais pu en mettre qu'un. Donc, celles-ci, je les adore. Ça ou des Color Stop. C'est une valeur sûre. C'est moins cher que des Color Stop et ça fait aussi bien le job. Par contre, il y en a moins dedans. Il y en a 10, c'est de la marque Citrine. Et ceux-là, moi, je les achète chez Action. Alors, quand j'y pense, j'en reprends. Sinon, si j'y pense pas que je vais pas chez Action, je prends les Décolor Stop tout simplement. Ensuite, pour rester dans l'hygiène, j'ai terminé. Vous avez l'habitude, c'est les Monsieur Propre. Je présente tout à l'envers aujourd'hui. Hein. C'est les gommes magiques Monsieur Propre. L'original, moi j'aime bien un nettoyant surpuissant simplement avec de l'eau. Moi j'aime mieux utiliser pour mes lavabos et ma baignoire. Voilà, ou pourquoi pas sur une tache, sur une petite trace, mettons sur des baskets blanches ou sur un mur blanc. Voilà, ça enlève ça gomme les traces. Donc ça j'adore. Et j'adore pour les lavabos, ça gratte bien et ça nettoie bien. Ensuite, un super chouchou aussi de chez Action, c'est le Kitchen Cleaner aux extraits de citron et black pepper, poivre noir il me semble. Celui-ci, c'est une valeur sûre de chez Action. Voilà, je l'aime beaucoup, l'odeur, il dégraisse bien les cuisinières. Voilà, donc ça, je rachèterai. Là, pour l'instant, j'ai le rose à finir. Donc, je vais peut-être pas le racheter tout de suite, mais il fait bien son job. Ensuite, dans tout ce qui est entretien, j'ai fini les Spontex 3 grattes éponges. Il y avait un petit dessin mosaïque dessus. Bon, c'est des éponges grattantes, hein, tout simplement, Spontex. Je trouve que la marque Spontex dure quand même plus longtemps que les autres marques, Carrefour ou autres. Voilà, je préfère la marque Spontex. Voilà. Donc, normalement, tout ce qui est pour la maison, non, il y a encore ça. Pareil, je vous en ai déjà présenté. C'est les lingettes sanitaires. Les lingettes sanitaires de chez Carrefour éliminent 99,99% des bactéries. C'est pratiquement 100%.
Bon, par contre, ça, je ne sais pas. Hein. Moi, j'utilise pour la cuvette de mes toilettes, tout simplement. Et après, on peut le jeter dans les toilettes. Donc ça, évidemment, j'en ai de nouveau. Et pareil, j'achète de temps en temps les lingettes de chez Action au citron, qui sont beaucoup moins chères. Les deux font leur job, hein, tout simplement. Alors ensuite, on va passer à tout ce qui est hygiène. Alors, je vais passer, pour une fois que mon mari met ses produits terminés. Alors là, c'était un gel douche Ferrari Man in Red. Ça fait bain et gel douche. Alors ça, c'était notre fils qui nous l'avait ramené de Californie quand il avait été en voyage en Californie l'année dernière. Donc mon mari vient juste de le finir. Il sentait divinement bon. Il avait terminé le parfum aussi. C'est de la marque Ferrari Man in Red, homme en rouge. Franchement, c'est une tuerie. Il y en a un petit peu d'ailleurs sur le bouchon. Ça sent divinement bon. C'est assez puissant comme odeur et franchement, il a voulu terminer le gel douche qu'il n'y a pas longtemps. Il avait terminé le parfum 2-3 mois après, 2 mois après. Franchement, c'est une tuerie. Hein. Je ne sais pas si on peut les trouver en France, peut-être sur Internet. Donc franchement, c'était une super gamme. Il avait eu un coffret donc avec le parfum et le gel douche. Donc ça, c'était vraiment top. Ensuite, pareil, il a terminé un brut eau de toilette, c'est le brut musc. Voilà, qu'on trouve chez Carrefour et autres enseignes. Hein. C'est donc de la marque Brut. Ça sentait divinement bon. Et pour une petite eau de toilette de supermarché, excusez-moi, ça tenait vraiment très très bien. Là, c'était la version musc. Donc ça, il rachètera quand il aura plus de parfum. Ensuite, on a terminé. Bon, je vous l'ai mis dans les produits terminés. Bon, c'était des lotus à la menthe, à l'eucalyptus. Bon, soit on prend ça, moi j'aime bien avoir des mouchoirs à la menthe. Soit on prend ceux-là de la marque Lotus, soit ceux de chez Carrefour. Les Lotus sont quand même plus épais que ceux de chez Carrefour, mais on rachète. Tout le monde aime bien ceux à la menthe. Ensuite, on a terminé. Alors ça, c'était des éponges de chez Action, qui sont un peu comme les éponges Monsieur Propre. Voilà, mais bon, c'est moins résistant. Ce sont les éponges qui ont un côté rose. Le côté rose, vous savez, et vous avez un côté blanc grattant. Voilà, bon, le côté blanc est beaucoup plus fin que le Monsieur Propre. Bon, ça, à l'occasion, je rachèterai chez Action. Je les prends surtout en dépannage. C'est de la marque Multi, vous en aviez 8 dedans. Mais bon, elles sont beaucoup moins résistantes que celle-ci, elles gomment moins. Hein. C'est-à-dire si vous avez vraiment quelque chose de dur à gommer, il y a juste une petite fine épaisseur de gomme, tout simplement. Sinon, le reste, c'est rose. Donc, je préfère celle de Monsieur Propre. Mais en dépannage, j'achète de temps en temps les éponges comme ceci de chez Action. Voilà, maintenant, on va passer à tout ce qui est hygiène, beauté. Donc, on a terminé un gros cottage comme ceci, menthe et fraise et menthe. C'était un gros format de 750 ml. Donc, ça, c'était plutôt top. Je vous l'avais mis dans un de mes favoris gel douche de l'année 2019. Et bon, là, on commençait à en avoir un petit peu marre. On est quand même 5 à se laver, mais là, c'est vrai que les gros contenants... c'est quand même lourd, enfin à force, moi j'avais mis d'autres gels douche en place dans la salle de bain, j'en ai mis 2 autres. Donc les gros formats comme ceci, je rachèterai pas, je préfère les plus petits formats. Mais bon, pourquoi pas racheter à l'occasion. Hein. Et c'est vrai que c'est plus lassant des gros formats que les plus petits. Mais sinon, l'odeur, j'adore. Hein. Alors tout ce qui est gel douche, normalement, c'est terminé. On va passer à tout ce qui est dentifrice. Alors, je ne retrouve pas le dentifrice que je viens de mettre. Ah, voilà. On a terminé le Colgate White. Ah, c'est pas marqué en français, c'est le Colgate classique. Alors là, c'est pas marqué en français, je ne saurais pas vous dire. C'est ce que j'avais acheté chez Action. Bon, il est plutôt bien. Pourquoi pas le racheter? C'était un gros format de
de 100 ml, je crois. Voilà, un gros format de 100 ml. Pourquoi pas le racheter? Et actuellement, dans la salle de bain, moi, je préfère, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, je préfère le Colgate Max White, le optique. Voilà, je préfère cette gamme-ci de rouge. Je préfère celui-ci à celui-ci, mais pourquoi pas le racheter, hein. Je l'avais acheté chez Action, c'était pas très cher. Et celui-ci aussi, je l'avais trouvé chez Action, donc ça, on vient juste de l'entamer. Voilà, dans la salle de bain. Ensuite, j'ai terminé un déodorant Rexona Motion Sense Invisible, l'eau invisible, anti-trace blanche et jaune. Voilà, alors j'aime plutôt bien cette gamme, mais je le préfère en roll-on. Voilà, donc ça, je ne rachèterai pas en spray, mais bon, là, j'en avais un à finir. On en avait acheté 2 d'un coup, mais je préfère quand même les sticks. Donc ça, je ne rachèterai pas. Ou alors en dépannage. Parce qu'il est quand même moins efficace que le roll-on stick. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mes explications. Alors ça, je vous l'ai mis dans mes produits terminés, mais c'est pas du tout terminé. Je voulais vous en parler. C'était ce que j'ai acheté il y a pas très longtemps. C'est le Revitalift Cica Crème, soin contour des yeux, anti-âge et réparateur. C'est de chez L'Oréal. Lisse les rides et ridules, répare la barrière cutanée. C'est à la Centella Asiatica. Hypoallergénique, testé sous contrôle ophtalmologique, etc. Donc ça, c'est de chez L'Oréal. Moi, j'aime bien les contours des yeux de chez L'Oréal. Donc ça, je l'ai mis dans les produits terminés, mais non, je l'ai entamé il n'y a pas très longtemps. Et si vous cherchez des bons contours des yeux, des crèmes contours des yeux, dirigez-vous vers la marque L'Oréal. Enfin, mon petit chouchou à moi, c'est quand même le Laser x3 de chez L'Oréal. Je voulais changer un peu. J'ai pris celui-ci, les deux se valent. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai terminé, enfin j'avoue que je l'ai terminé sur mes draps ou sur mon pyjama. C'était le Total Unicorn de chez Action. C'était une odeur un peu de fraise, on aurait dit un peu fraise framboise. La tenue n'était pas top. Bah là, il n'y a plus rien dedans. On dirait même que, voilà, je peux pas sentir. Bon, c'était pas très efficace. Là, je rachèterai pas, même si je retrouvais le coffret licorne de chez Action. Ça tenait pas, mais apparemment, c'est un parfum sans alcool. Donc, si c'est sans alcool, c'est normal que ça tienne pas. Mais ça, je vous recommande pas. Moi, si je retrouve le coffret de chez Action, comme ça, en licorne, le coffret licorne, etc., non, je ne rachèterai pas parce que vraiment, ça tenait même pas 10 minutes et ça sentait plus rien. Mais bon, d'un autre côté, c'est normal s'il n'y a pas d'alcool. C'est peut-être normal aussi. Hein. Alors ensuite, je jette. J'ai pas du tout terminé. C'était une ancienne édition il y a longtemps. Comme vous pouvez voir, je ne l'ai pas tellement utilisé. Et là, franchement, il a presque plus d'odeur. C'était une édition limitée de chez Yves Rocher, Pomme Délice. C'était une ancienne édition limitée de chez Yves Rocher. J'avais fini le petit format, j'avais racheté ensuite le gros format. Et comme vous pouvez voir, bah là c'est vraiment du gâchis. Hein. Il est pratiquement neuf. Et il n'y a plus du tout d'alcool dedans. Donc je le jette, hein, tout simplement. À moins que je le vaporise sur les draps, mais... Ça fait longtemps que je l'ai. Bon, bah tant pis, je le jette, hein, tout simplement. Mais j'ai bien aimé. Ça sentait l'odeur était assez sucrée, assez prononcée. Mais là, j'ai essayé de m'en mettre. Sûrement, bon, j'ai pas eu de réaction allergique. Hein, mais ça n'a plus du tout de teneur d'alcool. Donc, il est inefficace. Mais sinon, j'ai adoré cette collection-ci. À la pomme délice, c'était une pomme ultra sucrée. J'ai vraiment aimé. Voilà. Ensuite, j'ai terminé, mais enfin, je peux presque plus la prélever. C'était une poudre de chez Yves Rocher. C'était la Zéro Défaut, poudre matifiante peau parfaite. Voilà, il y a juste les contours, mais j'arrive plus à prélever, même avec la houppette. C'est un peu galère et ça fait des petites particules. Donc, je la jette. Voilà, mais elle m'a quand même duré assez longtemps. Bon, ça, je rachèterai pas. Je trouvais pas qu'elle était si matifiante que ça.
Voilà, c'était donc de chez Yves Rocher. Ça, non, je ne rachèterai pas. Au début, c'était bien, mais à force, je trouvais que... Ou alors, c'est ma peau qui est un peu plus grasse qu'avant, hein, je ne sais pas. Donc ça, celle-ci, je ne la rachèterai pas. Hein. Les produits Yves Rocher sont quand même assez onéreux. Hein. Ensuite, j'ai terminé des disques à démaquiller de chez Primark. Voilà, ça, c'était plutôt top. Donc ça, je rachèterai pas. J'ai des cotons à finir, mais je rachèterai pas. Car je suis passée depuis pas longtemps au coton bio. Et franchement, ça change vraiment la vie. Hein. Voilà, c'était de la marque PS. Désolée si vous entendez du bruit, c'est mon cochon d'Inde qui a décidé de faire la folle. Donc depuis peu, j'avais fait un partenariat. Et depuis que j'ai découvert il n'y a pas longtemps... J'ai reçu un partenariat avec un parfum et des cotons démaquillants. Franchement, c'est une tuerie les cotons démaquillants. Ça change la vie. Ça fait moins de déchets. Donc ça, je ne rachèterai pas les cotons. Mais sinon, ils sont très très bien. Mais franchement, passez vraiment au coton ou aux lingettes démaquillantes. Ça fait moins de déchets. Il y a juste à les passer en machine dans un filet à linge. C'est vraiment vraiment top. Et c'est vrai que ça change la vie quand même. Alors ensuite, on va passer... Ah pareil, j'ai terminé il n'y a pas très longtemps, pareil du coffret licorne que je vous ai montré juste avant, la petite lotion. Je ne sais plus où je l'ai mise. Mais enfin bref, c'était la lotion avant. Dans le kit unicorne, il y avait, c'était des petits sels de bain. Bon, c'était pas mal, c'était un peu parfumé pareil aux fruits des bois, il me semble. Ça colorait, je me souviens plus trop, ça fait un petit moment que je l'ai fini. Ça sentait pas très longtemps un peu les fruits rouges. Ouais, c'était exactement la même odeur que la brume. Mais bon, c'était un coffret qui était pas très cher. Mais comme je vous ai dit, je rachèterai pas la gamme de chez Action Unicorne. Ensuite, on va passer... Ah, j'avais un autre gel douche. C'est le Boss Hugo Boss. C'est The Scent. Pour femme, j'ai adoré, ça sentait super bon. Donc c'était avec un parfum, il me semble, donc je l'ai terminé. Ça, c'était un petit format de 50 ml. Franchement, c'était une tuerie, j'ai adoré. Ensuite, on va passer à quoi? Ah oui, je vous avais présenté dans un make-up, je crois, que j'avais vraiment pas trop aimé. C'était des petits patchs comme ceci, mais quand j'avais enlevé, je vous avais montré en vidéo, c'était trop... ça collait trop, ça m'avait fait des rougeurs. C'est trop abrasif, ces patchs-ci. Donc ça, je ne vais pas les réutiliser. Et je ne veux pas les faire gagner dans un concours, car je trouvais que c'était... C'est comme si ça vous faisait pratiquement une épilation. C'était trop abrasif. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ça faisait vraiment mal en tirant. Donc ça, je préfère pas utiliser les deux autres. Donc ça, je ne vous conseille pas du tout. Je ne sais plus où je les avais eu. Mais non, franchement, je ne vais pas utiliser la deuxième paire. Je préfère jeter. Ou alors peut-être que j'aurais dû enlever un peu sur ma main avant... l'effet un peu scotch, mais franchement je vais pas les réutiliser, ça m'a tellement fait mal quand je les ai enlevés. Je sais plus dans quel make-up que j'avais fait en vidéo, je sais plus du tout, mais non, je préfère pas utiliser la seconde paire. Alors ensuite on va passer à tout ce qui est crème. J'essaye de faire dans l'ordre, hein. Alors là c'était encore dans le rayon gel douche. C'est le baume lavant réconfortant au beurre de karité de chez Yves Rocher que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent 2018. J'avais vraiment plutôt bien aimé. Ça faisait gel douche et baume en même temps. Ça sentait super bon le beurre de karité. J'ai plutôt bien aimé. Mais bon, comme je vous dis, si à l'occasion je vais chez Yves Rocher qui a des promos, pourquoi pas. Mais sinon, moi je trouve que Yves Rocher c'est devenu quand même cher. Mais sinon, je vous le recommande si vous le voulez. Mais bon, je trouve que ça fait moins bien son job que les Nivea, le Nivea classique, le bleu. Donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, on va passer à tout ce qui est masque pour le visage. Alors ça, je l'ai acheté dans mon dernier haul Action, j'ai adoré. C'est le Tea Tree, les masques au Tea Tree de chez The Beauty Depth. Je ne sais pas si c'est The Beauty Depth ou Département.
Franchement, c'était super. C'est pour les peaux à tendance grasse acnéique. C'est un produit vegan et coréen. J'ai adoré. J'ai utilisé les deux en une semaine. Mais bon, il faut que je me calme un peu sur les masques. N'hésitez pas à aller voir pas ma collection de masques, mais tous mes masques que j'avais fait une vidéo. Donc, je vais essayer de ne pas en racheter. J'avoue qu'il y a beaucoup de nouveautés masques de chez Action, mais là, il faut vraiment que je me calme et que j'utilise ceux que j'avais déjà. Alors, franchement, ceux-là, c'était une tuerie. Ça sentait pas trop fort le titri. Donc ça, si vous avez la peau à tendance grasse et acnéique, je vous les recommande. J'ai vraiment adoré. Hein. Pourquoi pas, quand j'irai chez Action, en racheter un. Pourquoi pas. Franchement, ils étaient vraiment très, très bien. J'ai testé le masque pour les cheveux de la marque Bioven, qui était purifiant au titri, à l'aloe vera. C'était purifiant et ça donnait du volume. J'ai adoré. C'est ce que m'avait envoyé Virginie dans le concours. Je l'ai testé tout de suite le lendemain. Si tu passes par là, Virginie, je te fais d'énormes bisous. C'était une super découverte. Il fallait l'appliquer sur cheveux humides, sur cheveux mouillés. Surtout sur... il fallait laisser poser 10 minutes sur les racines. Alors, j'ai adoré. Par contre, après, j'ai fait une crème parce que ça avait tendance à assécher le cuir chevelu. Et je l'ai appliqué un peu trop sur les longueurs. Mais bon, j'ai adoré. Ça purifiait bien. Et ça, c'est vraiment une super découverte. Pourquoi pas racheter en dose comme ceci si je le retrouve, on ne sait jamais. Mais j'ai vraiment adoré. C'est une super découverte. Hein. Vraiment super produit. À faire occasionnellement car ça assèche quand même les cheveux. Il ne faut surtout pas en appliquer sur les cheveux mais sur le cuir chevelu. Vraiment super efficace. Très très belle découverte. Ensuite, j'ai pas terminé mais je préfère le jeter car ça date il y a un petit moment. C'est le gommage gourmand à l'abricot de chez Yves Rocher. J'ai adoré. Mais comme ça fait un petit moment qu'il est ouvert, je préfère le jeter. Il est vraiment ultra efficace, hein, celui-ci. Hein. Ils ont changé le packaging. Ça, c'est l'ancienne version. Mais si vous trouvez le nouveau packaging qui est blanc, foncez. Il est vraiment top. Je ne vais pas le racheter parce que j'ai d'autres gommages. Mais très efficace. Hein. Ensuite, on va rester dans les masques. Ah, j'ai pas fait trop de masques contour des yeux d'ailleurs, je suis en train de penser. Il me semble. Voilà, j'en ai fait qu'un. C'était pareil, hein, si vous suivez mes vidéos, c'est les masques au concombre de chez Action, contour des yeux. Ils sont super efficaces. Et comme je vous dis dans chaque vidéo, je me répète encore. Une fois que j'ai enlevé les patchs contour des yeux, j'applique le sérum qui reste dans le contenant, enfin dans le masque. Et je l'applique le soir, tout de suite après. Moi, en général, les masques contour des yeux, je le fais le soir. Et j'applique le sérum pour la nuit, contour des yeux. J'adore. Et franchement, pour 99 centimes chez Action, vous avez 4 utilisations de masques. Et c'est vraiment, vraiment top. Ensuite, ah bah, pareil, voilà, j'avais terminé un autre contour des yeux hydrogel. Qui viennent aussi de chez Action, ça fait un peu effet dentelé. Ils sont plutôt top, mais j'avoue que je préfère quand même ceux-là. Je préfère ceux-là, mais j'en ai encore un autre. Pourquoi pas racheter de temps en temps ceux-là. Voilà, les deux sont bien, mais j'ai quand même une préférence pour les masques au concombre. Ensuite, j'ai terminé, mais ça je crois que je vous l'avais déjà présenté oh là, je ne vais pas y arriver, excusez-moi. Dans d'autres produits terminés, pareil, c'est de chez Action. Ce sont les masques à la perle, pardon, anti-acné. Vraiment très très bien. Ils sont vraiment top, hein, tous les masques de chez Action. Pour le moment, je n'ai pas eu de souci avec les masques de chez Action. Alors, j'avais des échantillons Urban Decay. Ce sont les Primer Potions que j'ai mis dans un petit contenant. Il y avait l'original Eden, le Sin et le anti-âge. Voilà, que j'ai mis dans des petits contenants. C'était des petits échantillons. Je ne sais pas si je vous ai gardé un emballage. Contour des yeux. Non, pas contour des yeux. Des petites doses, voilà, des mini-doses en échantillons. Pour faire tenir, voilà, en base à paupières. Je vais y arriver, excusez-moi.
Donc moi, Urban Decay, je trouve que c'est la meilleure des bases à paupières. Et franchement, quand j'aurai terminé toutes les bases à paupières d'Urban Decay et autres, je rachèterai, non pas d'Urban Decay, Too Faced, je ne vais pas y arriver. Je rachèterai la classique de chez Urban Decay. C'est vraiment top. Hein. Ensuite, alors là, j'ai plus beaucoup de luminosité. Alors ensuite, j'ai terminé une éponge konjac de chez Action. Bon, je suis pas très fan des éponges, même si on les lave bien. Je trouve que les éponges, pour se laver, je suis pas très fan. Ça, je rachèterai pas. C'est plutôt bien, mais moi, je les garde pas très longtemps, car je trouve que c'est quand même des nids à bactéries. Hein. Donc ça, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé. Voilà, j'ai mis sur pause et je suis allée allumer la lumière car là, il y a des gros nuages. Petit aparté, et là, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Enfin bref, j'ai terminé le Effaclar Duo Plus, soin correcteur anti-imperfection désincrustant, anti-marque, anti-récidive. Alors ça, c'est une tuerie, je le connais depuis au moins 2-3 ans. Et je rachète souvent. Donc ça, je l'ai racheté. Mais je l'ai racheté en version teintée. Je vous en parlerai prochainement dans une autre vidéo. J'ai racheté l'Effaclar Duo Plus, mais en version teintée pour le jour. Donc ça, je l'ai racheté, mais pas en version comme ceci. J'ai acheté l'autre version. C'est de La Roche-Posay. Si vous avez de temps en temps des petits boutons, franchement, je vous le recommande. C'est l'Effaclar Duo Plus. Voilà, c'est vraiment top, hein, c'est un super produit. Hein. J'adore les produits La Roche-Posay, ils sont pas très onéreux, et ils sont très efficaces. Alors ça, j'ai pas trouvé. Alors ça, c'est un autre produit, c'est le Bye Bye Under Eye de chez It Cosmetics. C'est un correcteur anti-âge waterproof, haute couvrance. Alors je l'ai mis dans un petit contenant, dans un petit pot comme ceci, réutilisable. Alors j'ai vraiment pas aimé du tout. Il était dur à sortir. Le produit était super dur à sortir. Il fallait pousser. Et, le produit est trop épais. Donc on est obligé de... il fallait forcer sur le tube pour pouvoir faire sortir la matière, hein, tout simplement. Donc là, moi j'ai tout mis dans un petit contenant. Vous savez, les petits contenants qu'on peut trouver... les petits contenants, mettons, chez Primark, que j'avais acheté d'ailleurs. Les petits kits voyage, voilà, je vais y arriver. J'ai vidé tout le flacon parce que c'est assez galère le matin ou autre, à appuyer pour faire sortir le produit. C'était vraiment galère, donc j'ai préféré tout faire sortir dans le petit contenant. Je trouve pas top du tout. Haute couvrance, je trouve pas qu'il soit très couvrant. Il est trop épais, le produit est vraiment trop épais. Il n'est pas si couvrant que ça, hein. Franchement non, ça je rachèterai pas. Et je vous le conseille pas du tout. À moins que ce soit que mon produit qui était peut-être défectueux, je ne sais pas. Mais je trouve que le produit est beaucoup trop épais. Il n'est pas si efficace que ça. En plus, c'est hyper cher, It Cosmetics. Donc ça non, je rachèterai pas. Par contre, j'ai une bébé crème ou une CC crème, je ne sais plus, de It Cosmetics, qui est plutôt pas mal. Que je mets de temps en temps. Alors ensuite, j'ai terminé. Ça, c'était un échantillon que j'avais eu. C'est le masque revitalisant intensif de chez La Mer. Ça, c'est plutôt pas mal. Bon, là, les produits La Mer, clairement, je n'achèterai pas. Hein. C'était très efficace. Ça vous lissait la peau. Ça, je l'utilisais surtout le soir. Il fallait laisser agir 10 minutes. Mais ça, je ne rachèterai pas. C'est beaucoup trop cher pour mon budget, les produits La Mer. Les produits La Mer. Donc ça, je ne rachèterai pas. Ensuite, dans la palette Sananas, enfin avec la palette Sananas, la grosse palette, mon mari avait eu en échantillon, enfin il avait eu avec la palette, enfin la Sephorette, nous avait mis, je ne vais pas y arriver, on est en fin de journée, je suis ultra fatiguée, je m'excuse, le Miss Dior Rose Rose, le nouveau parfum de chez Dior. Alors ça, c'était vraiment top. Là, j'ai plus rien du tout. C'était plutôt top.
J'ai bien aimé, mais c'était un peu trop effet de rose. Enfin, il y avait trop... Ça sentait trop la rose. Donc ça, non, de toute façon, j'ai plein de parfums à finir. Je ne rachèterai pas. Mais j'ai bien aimé avoir cet échantillon pour tester. Hein. Mais ça sentait un peu trop la rose, vous voyez, ça faisait un peu trop grand-mère. Voilà. Ensuite, on va passer au mascara. J'ai terminé, alors ça c'est un de mes chouchous de chez Action, c'est le Miss Sporty, le Studio Lash 3D Volumatic Mascara Miss Sporty. Celui-ci il est vraiment très connu. Hein. La brosse est comme ceci, c'est une tuerie ce mascara. Pour moins de 3 ou 4 euros, je ne sais plus du tout. Il fait vraiment son job, il fait des cils ultra longs. Je vous montre la brosse. Par contre la luminosité pas top, j'ai pas mis ma lampe. Donc voilà, mais je pense que tout le monde le connaît. Hein. Il est vraiment très bien. Donc ça, je ne vais pas le racheter. J'ai d'autres mascaras à tester. Donc, mais franchement, il m'a duré super longtemps et j'ai bien aimé. Je peux que vous le recommander. Pour les petits budgets, c'est vraiment top. Ensuite, j'ai terminé à mon plus grand regret le Hypnose Drama que j'avais reçu dans un concours de chez Lancôme. Alors ça, c'était vraiment une tuerie. Voilà, je vous montre le petit packaging. Mais moi, je l'avais en format mini. L'Hypnose Drama. Je vous montre la brosse. C'était une brosse comme ceci. Vous voyez, un petit peu incurvé comme ceci. Vraiment, il était très bien ce mascara-ci. J'ai adoré. Et comme je vous dis, je ne vais pas racheter. J'ai plein de mascaras neufs à tester que je ne vais pas entamer. J'en ai d'autres à finir. Et si vous voulez tester un produit de luxe, on va dire en mascara, vous avez l'Hypnose Drama. Mais bon, moi je trouve que ceux de chez L'Oréal ou Je Mets ou autres, hein, ou même le Miss Sporty, font aussi bien l'affaire que le Lancôme. Voilà, c'est suffisant, hein, les petits prix comme ceci. Mais néanmoins, le Hypnose Drama, c'était une très belle découverte aussi. Mais bon, à mon avis, ça va être une trentaine d'euros, donc ça, je ne rachèterai pas. Et comme je vous dis, j'ai d'autres... mascara que je ferai très prochainement en crash test. Voilà. Ensuite, le reste, ce sont que des baumes à lèvres. J'ai fait le tri dans mes baumes à lèvres. Je ne vais pas y arriver à finir cette vidéo. J'ai fait le tri dans tous mes baumes à lèvres. Et donc, je jette des baumes à lèvres qui sont assez anciens. Là, c'est de la gamme Coconut de chez Action. Il m'en reste. Mais bon, ça fait trop longtemps que je les ai. Il était vraiment super hydratant celui-ci. Je ne sais pas si on peut le retrouver. On retrouve le blanc. Je ne sais pas si c'est le même. Je crois que le nouveau packaging, c'est un packaging blanc. Moi, j'ai l'ancienne version, donc c'était temps que je le jette. C'est le Coconut Care. Mais bon, il m'en restait vraiment pas beaucoup, donc je préfère m'en séparer. Voilà. J'en avais deux et un autre dans ma salle de bain, tout simplement. Donc ceux-là, je préfère les jeter, ça fait trop longtemps que je les ai. Et si vous trouvez la version blanche, ils sont plutôt top, je peux que vous les recommander. Ensuite, je jette et franchement, ça c'est vraiment un flop. Pourtant, j'adore le baume pour le corps, le beurre corporel pour le corps de chez Hawaiian Tropic. Celui-ci, c'était UVB 30 de chez Hawaiian Tropic. J'aime vraiment pas. J'aime pas du tout l'odeur. Il m'en reste un fond. Je le mettais le soir au coucher. Et franchement, celui-ci, je vous le recommande pas. C'était un baume pour les lèvres, un lip balm protecteur labial tropical. Alors, ça n'avait rien du tout de tropical. J'aimais pas l'odeur, j'aimais pas la texture. Ça, je rachèterais pas. Et j'étais vraiment déçue. Je pensais que ça aurait un goût... tropical et même j'aimais pas, ça on aurait dit une sorte de vasine. J'ai vraiment pas aimé, je vous le recommande pas. Ça c'est vraiment un gros flop. Et en plus je trouvais qu'il n'était pas du tout hydratant, donc ça je rachèterai pas. Ensuite je jette un lip balm vanilla, je crois que c'était la marque Flormar que m'avait envoyé une abonnée. Donc pareil, celui-ci ça fait très longtemps que je l'ai.
Il sentait très très bon, mais comme vous pouvez voir, il n'y a pratiquement rien. Et ça fait au moins 2 ans, 2 ans et demi que je l'ai. Donc comme je vous dis, j'ai fait le tri. Donc ça, je jette, hein, tout simplement. J'ai plein de baumes à lèvres. Là, il faut vraiment que j'arrête d'en acheter et que je finisse les baumes à lèvres que j'ai. Alors celui-ci, c'était les anciens de chez Action. C'était une tuerie. C'était celui à la vanille de chez Max & More. Ils les font plus, ceux-là, les ronds, avec une petite bouche. Ils étaient vraiment géniaux, ceux-là. Alors, comme vous pouvez voir, je l'ai vraiment creusé. Hein. Il ne reste plus rien du tout. Un tout petit fond. Donc ça, j'ai vraiment adoré. Par contre, ma fille avait testé celui à la fraise. On aurait dit qu'il avait tourné. Donc non, je ne rachèterai pas celui à la fraise. Et même moi, j'avais jeté celui à la fraise. Mais si un jour, ils refont ceux à la vanille... Et si j'ai terminé les 30 ou je sais pas combien de baume à lèvres, pourquoi pas racheter, mais pas celui à la fraise, mais ceux à la vanille étaient plutôt pas mal. Voilà, elle est assez longue ma vidéo, hein. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. J'avais reçu dans un swap vide placard un baume à lèvres à la mangue de chez Primark. Non, c'était vraiment un énorme flop. Ça sentait pas très bon et c'était pas du tout hydratant. Donc ça, je jette. Je l'ai pratiquement pas utilisé. J'ai eu dans un swap vide placard. Non, c'est un énorme flop. Si vous le trouvez chez Primark, franchement, ne l'achetez pas. C'était à la mangue. C'était vraiment inefficace. Et l'odeur était pas top du tout. Hein. Ensuite, je me sépare et j'ai vraiment pas du tout aimé. C'est le Intense Care Baby Lips. J'ai vraiment pas aimé du tout. Ça hydratait pas du tout. Il me reste que ça. Alors là, franchement, j'aime bien les Baby Lips un peu teintés. Mais alors celui-là, il était pas du tout hydratant. Donc ça, je le jette. Puis c'est pareil, ça fait un petit moment qu'il traîne dans ma boîte à lip balm. Ensuite, je jette. Il est périmé depuis 2 mois seulement. C'est le Yves Rocher à la vanille et pourtant je l'aimais beaucoup celui-ci. Il me reste tout ça. Ça sentait super bon, mais comme il est périmé, je préfère le jeter. Pareil, je l'avais reçu en cadeau. J'ai plutôt bien aimé, plutôt pas mal. Mais bon, comme je vous dis, je ne vais pas racheter, j'ai beaucoup de baume à lèvres à finir. Ensuite, alors ça c'était d'une ancienne édition limitée de chez Yves Rocher. C'était à la mûre noire, je crois. Fruits noirs. C'était un baume à lèvres légèrement teinté. Voilà. Donc ça, je m'en sépare. Je vais essayer de vous montrer. Mais bon, vu la luminosité, j'ai pas mis ma lampe. Voilà, il était légèrement teinté. Il était quand même hydratant, celui-ci de chez Yves Rocher. C'est dommage que certaines éditions limitées de chez Yves Rocher ne restent pas permanentes, vous voyez. Il teintait bien. Il teinte plutôt bien sur les lèvres. Donc ça, j'ai adoré. Si un jour, ils ressortent cette collection-ci, je rachèterai. C'était aux fruits noirs. J'ai adoré. Mais comme je vous dis, ça fait très longtemps. Ça fait au moins 4-5 ans qu'il était sorti. Peut-être pas 5 ans, mais pas loin des 4 ans. Et je préfère le jeter. Je le mettais dans mon sac à main. Et j'adorais. Et voilà mon panier de produits terminé et enfin terminé. Ma vidéo a duré super longtemps. J'espère que je vous aurai pas trop saoulé avec mes explications. Voilà, je vous montre. J'ai plus qu'à aller au tri. Aller jeter tout ça à la caisse du tri tout simplement. J'ai tout ça de produits terminés. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.